On est parti de Sydney un mardi vers 10h du matin. Après 9 heures de vol avec la compagnie Japan Airlines, on a atterri à l'aéroport de Narita en fin de journée. 1h30 de bus plus tard, on a enfin pu poser nos valises au centre de Tokyo, dans le quartier de Meguro. Après une journée dans les transports, on avait la dalle. Alors on s'est rendu au supermarché dans les rayons vert fluo et rose bonbon pour acheter tout plein de trucs improbables mais délicieux. Le lendemain, on s'est promené dans le quartier de Shibuya et on s'est mêlé à cette super marée humaine qui grouille de partout. On a même croisé des types qui jouaient à Super Mario Kart en vrai dans les rues de Tokyo. Après on a chopé dans un mall, on a caressé des choux à poils roses et on a retrouvé nos potes Brice et Jessica de passage au Japon pour quelques jours de vacances. Comme on a toujours faim, on s'est ensuite posé dans un resto de sushi futuriste où tu commandes tes plats sur un iPad et ils arrivent direct devant toi. En plus d'être fun, c'était très bon. Pour digérer, on s'est prêté tous les 4 au jeu du photomaton Tokyoïde complètement foufou en enchaînant les poses les plus débiles et l'on est ressorti de là avec des lèvres rouges fuchsia, des nez amincis et des yeux de manga. Dans le métro, on était totalement lost in translation devant les panneaux d'information, mais on a réussi à trouver notre chemin grâce à la légendaire gentillesse japonaise. Loin de l'effervescence urbaine de la capitale, on est allé souffler dans un parc naturel entouré d'arbres centenaires et de temples majestueux, avant de retourner dans cette incroyable marée humaine, de voir des jeunes filles en fleurs manger des barbes à papa en forme de plugs multicolores et de recroiser nos fameux fous du volant pour une nouvelle partie, nocturne cette fois, de Super Mario Kart. Le soir, on a retrouvé nos potes dans le resto qui a inspiré à Tarantino l'un des décors de Kill Bill. On a dîné local, avec eux et aussi Pascal Obispo venu se ressourcer en famille, avec qui on a parlé foot et sino jusqu'à 2h du matin tout en buvant du saké. Après une bonne nuit de sommeil, les cerisiers étaient toujours en fleurs et on a pris le métro en rond d'oignon s'il vous plaît pour nous rendre au marché aux poissons de Tokyo qui n'est autre que le plus grand du monde où sont vendus quotidiennement des tonnes et des tonnes de poissons et crustacés et où se sustentent chaque jour des milliers de locaux. Pour déjeuner, on s'est d'ailleurs nous-mêmes posé dans l'un des nombreux boui-boui alentours et on a dégusté des sushis d'une fraîcheur inouïe. En dessert, on a testé les Kit Kat au thé vert pour un véritable ravissement des papilles et depuis on en est devenu accro. Ensuite, remarée humaine pour aller voir un nouveau temple, et on en a profité pour goûter une brochette de 3 boulettes molles et au goût improbable, pas mal mais pas top. On a croisé 2 baby geishas très souriantes, des gens qui priaient en faisant brûler de l'encens, et on s'est fait têche des escaliers du temple par un flic qui ne rigolait pas du tout. On a alors pris la direction de la Sky Tower, la deuxième plus grande tour du monde avec ses 634 mètres de hauteur. Personnellement j'ai le vertige, mais j'ai pris sur moi ça en valait vraiment la chandelle. Tout en haut, la vue sur Tokyo est imprenable et extraordinaire et l'on réalise alors à quel point la capitale japonaise est étendue jusqu'à la mer. Maintenant, on est devenus des pros du métro et on se déplace easy. On a donc rejoint Meguro hyper vite et on a pris la pause devant les cerisiers rosés à la nuit tombée. Ensuite, on a retrouvé Brice et Jess dans un resto tenu par des ninjas. On a encore trinqué et j'ai failli prendre feu avant même le début du dîner. Le lendemain, on a visité une maison traditionnelle, la seule encore sur pied au centre de Tokyo, et on est définitivement tombé amoureux de l'architecture japonaise, de sa simplicité, de sa pureté. Cette petite escapade nous ayant creusé l'appétit, on est allé déjeuner chez Maisen, une véritable institution tokyoïte où l'on déguste du délicieux cochon noir pané à moitié vautré sur des tatamis. Pour nous détendre, nous sommes ensuite allés dans un bar à chats, un concept fort qui consiste à boire des coups tout en caressant des chats, et franchement, il n'y a rien de plus zen. À la nuit tombée, retour à Shibuya où l'on a retrouvé Brice et Jess pour une soirée karaoké endiablée, dans celui-là même où Sofia Coppola a tourné les fameuses scènes chantées de Lost in Translation. Interlude musical, c'est cadeau. Mamma mia, let me go. Me, as a dead for me. Anyways, the wind blows. I have to the mind that I put down his words. Oh, wonderful life.
Après ces prouesses vocales dont on a eu du mal à se remettre, je me suis obstrué la bouche pour ne plus être tenté de pousser la chansonnette. On allait se ressourcer chez Kurosawa, un restaurant réputé qui, en hommage au plus grand cinéaste japonais, propose son plat préféré, à savoir le shabu shabu, fameuse fondue de cochon noir et de bœuf de Kobe, pour un plaisir gastronomique rare. Une fois ce délicieux déjeuner englouti, on a retrouvé nos potes dans un bar à hérissons. Alors c'est très surprenant dit comme ça, mais en fait c'est exactement le même concept que les bars à chats, avec des hérissons à la place des chats. Et ça a une cote pas possible en ce moment au Japon. On a attendu presque 2 heures pour y rentrer, tellement de queue il y avait, tout ça pour que Brice se fasse mordre le doigt et moi je chie sur le genou, mais au final on ne regrette rien. Pour notre dernière soirée à Tokyo, on a décidé de s'encanailler et on s'est retrouvé à Golden Gate, un mythique coin de Shinjuku où des dizaines de mini-bars pseudo-clandestins qui existent depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale servent toutes sortes de boissons alcoolisées. En ce qui nous concerne, nous avons consommé que du whisky japonais et inscrit un nouveau record sur les tablettes avec pas moins de 32 verres ingurgités durant la soirée. C'est le niveau de la bouteille. Ouais, c'était d'abord. Kampai. 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 Oh la gueule, on dirait la couille dans les visiteurs. De quoi être frais le lendemain matin pour prendre notre train pour Kyoto. À la surprise générale, c'est pourtant en pleine forme que nous arrivons frais et pimpants à la gare de Tokyo pour prendre l'express en direction de l'ancienne capitale nippone. Après 2h30 sur les rails, nous découvrons la mythique cité japonaise où nous sommes accueillis en musique par une pop star locale délirante et déchaînée et par une brochette de geisha colorée. Nous finissons la journée par la visite nocturne d'un temple sublime au jardin plein de lucioles bleues entouré de bambous magnifiques. Grosse journée le lendemain que nous entamons par une visite du célèbre marché Nishiki où nous goûtons tous les mets les plus improbables, juste par gourmandise. Puis visite d'un nouveau temple où l'on a croisé des gens avec des accoutrements très étranges, des geishas très émotifs et même un prêtre shintoïste qui éloignait les mauvais esprits en balayant une espèce de branche devant une foule en délire. Alors qu'une artiste écrivait des sinogrammes, un bout de bambou claquait au dehors pour faire fuir les animaux sauvages au moment où l'on traversait justement une immense forêt de graminacées avec des tiges partout à perte de vue, littéralement noyés dedans nous étions. La journée s'acheva par la visite du sanctuaire Fushimi Inari et ses fameuses 10 000 portes rouges créant comme un véritable tunnel dans la montagne et nous décidâmes pour finir notre périple nippon de suivre une jeune geisha jusqu'au bout de la nuit qui nous guida vers de nouvelles et folles aventures.